je suis toujours celui qui croit que l'Africain est un peu supérieur à l'intelligence par rapport à l'homme aux autres continents. Ok, l'Africain est un peu plus intelligent que les autres. On s'arrête d'abord là. Nous, on reviendra sur Blaise Okana à cet endroit-là. Mais non, parce que là, il est sur une étude comparative africains et occidentaux. Bon, mais nous sommes là, nous, à ce stade. Quel est votre rapport? Bon, je dis que c'est un problème d'organisation, comme je l'avais dit avant. Nous pouvons savoir détecter justement ces génies par l'observation, par des compétences. Et dans tout ça, il va falloir que nous mettons d'abord les structures de base avant. Il y a ce qu'on appelle des structures de développement qu'il faut mettre. C'est quand même une dynamique. Vous mettez les structures de développement en place, telles que l'énergie. C'est ce qui fait la puissance des grandes civilisations. Donc il faut stabiliser ces choses chez vous. Alors, quand vous stabilisez ces conditions de développement durable, alors évitez des guerres à répétition. Donc il faut que les populations aient l'énergie, il faut que les populations aient l'eau régulièrement. Il faut qu'on pense à l'éducation, à la santé, tout ça, à tout ça. Au transport, justement, parce que si le peuple passe son temps à trotter, c'est pas toujours gentil. Alors, donc, c'est pourquoi nous avons dit ceci. La plupart des chefs d'État en Afrique, dans leur façon de faire les choses, appauvrissent plus leur peuple, leur façon seulement de faire les choses. En dehors des relations économiques qui sont inégales entre l'Afrique et l'Europe, nos chefs d'État, qui n'aiment pas trop leur peuple, se mettent encore à damer sur le peuple. Donc le peu qu'ils reçoivent, ils préfèrent faire leur propre compte à l'étranger. Et c'est le peuple, donc la majorité qui croupit de faim et de souffrance. Voilà ce qui se passe. Alors donc il faudrait bien que les chefs soient beaucoup plus proches de leur peuple et qu'ils acceptent les volontés de leur peuple. C'est là où vraiment nous allons garantir la prospérité. Mais si nous mettons la volonté du peuple à côté, alors ça serait difficile. Et donc, le système État fédéral, donc les États fédérés d'Afrique seraient comme ça un véritable garde-fou et conscientiserait les chefs d'État, encore qu'ils comprendraient que ce n'est pas eux qui viendraient s'imposer, mais ce serait le peuple qui les imposerait, qui leur confierait un pouvoir. Ce n'est pas, nous avons aimé la dernière fois, mesdames et messieurs, ce que Blaise Okana avait dit, ce n'est pas à un candidat à l'élection présidentielle d'amener un projet de société, c'est au peuple de concevoir un projet de société. Ça part de la base, des quartiers là-bas, ça arrive à la commune, ça va là-bas à l'Assemblée, et là-bas on a traité, et puis ça monte, une fois que c'est sorti un projet de société nationale avec tout ce que le peuple voudrait bien, de son président et de son gouvernement. À ce moment-là, on lance un appel. Qui peut, qui s'estime capable de pouvoir rendre exactement ce que le peuple attend. À ce moment-là, les candidats se présentent et selon le profil, le vote se fait. Et chacun dit, voilà de quelle manière que je ferai. Moi, pour réussir ça, je ferai ceci. Moi, pour vous apporter les pierres qui sont là-bas, en tout cas, je prends le train. L'autre, c'est l'avion, le bateau. Et le peuple observe, regarde qui est crédible dans sa méthodologie. Le peuple le choisit. À ce moment, il est choisi pas pour son projet, mais pour un projet du peuple. Et le Conseil fédéral et toutes ces structures de la fédération surveillent l'exécution donc de ce projet. Cela dit, on revient sur vous. Vous disiez que l'Africain est un peu plus intelligent que les autres. Oui. L'Afrique a été colonisée depuis près de 5 siècles. Je dirais même 5 siècles. Et les indépendances semblant que nous avions reçues il y a 49 ans, bientôt il y aura 50 ans. Mais quand même l'Afrique a fait un effort d'avoir déjà des têtes dans des pays de grandes puissances. Vous comprenez? Nous parlons de Cheikh Modibo Diarra qui aujourd'hui est comme le patron de Microsoft là-bas à la NASA. Et en dehors de Cheikh Modibo Diarra, nous avions encore beaucoup de compétences. Donc vous voyez, c'est un continent malade, un continent où on a pris les hommes valides, on les a entraînés dans les Amériques, et on a laissé en Afrique des vieillards et des petits-enfants. Mais les petits-enfants, néanmoins, ils ont fait quand même l'effort à se frayer un chemin, à se faire un nom. Et cela n'a pas pris beaucoup de temps. Avec un peu du temps seulement, l'Afrique a fait de beaucoup. Je vous dirais encore que nous, dans le Serge Dra, parce que
je parlerai de moi parce que si je parle trop des autres, on me dira c'est un tel qui l'a dit. Nous, dans le CRJDA, nous sommes en train de préparer, donc de mettre au point un programme pour l'éveil de la planète. Vous comprenez? Ce programme-là, personne ne l'a pensé hier. Mais on a commencé d'abord avec le manifeste des États fédérés d'Afrique. Là, en ce moment précis, on a commencé avec le manifeste des États fédérés d'Afrique. En ce moment précis, nous sommes dans l'ombre en train d'étudier un mécanisme pour les veilleurs planétaires. J'ai fait déjà état à mon collaborateur qui est à ma gauche. Je l'ai dit, il nous faut ça dans le monde. Je crois que si les moyens nous le permettent, en janvier, nous allons déjà publier ce que nous sommes en train de faire dans l'ombre. Donc vous voyez, cela n'a pas été pensé par des grands. Et cela n'a pas été aussi fait chez les Occidentaux. C'est des jeunes Africains avec rien qui sont en train de penser à mettre un truc comme ça au marché. Donc moi je crois à l'intelligence de l'homme africain. Voilà encore, si nous rentrons dans le mystère inconnu du monde, nous trouverons que l'homme à la peau noire, donc la civilisation de la peau noire, a beaucoup fait des prouesses au niveau planétaire. Vous comprenez? Les sciences d'avant l'Atlantide, les sciences d'avant Dieu, d'avant que Dieu arrive à créer l'humanité, a été expérimentées par des gens à la peau noire. Je ne dirais pas africains. Vous comprenez? Parce qu'en ce moment-là, l'Afrique n'existait pas. Et le monde entier était un continent. Donc, un bloc, oui. l'homme africain, aujourd'hui, s'il revient, au début je vous avais dit que notre spiritualité est encore intacte. Si aujourd'hui nous revenons et que nous sommes sérieux, nous revenons en nous-mêmes et qu'on n'a pas la tête ailleurs, on est serein, on est sérieux dans ce que nous sommes en train de faire, je vous dirais, l'Afrique reprendrait sa place d'avant. Parce que lorsque j'étudie dans nos traditions, le Québec par exemple, le Québec par exemple, c'est une forte spiritualité qui fait notre rapprochement aux entités spirituelles qui sont dans la galaxie. Vous comprenez? Je pourrais vous donner un exemple. Lorsqu'un Québec tourne, il fait allusion à quelque chose. Aujourd'hui, l'Européen est en train d'étudier la science de l'ufolon, les soucoupes volantes. Mais nous avons des soucoupes volantes dans nos traditions, avec la démarche des Québec. Nous avions des soucoupes volantes, le mystère des entités spirituelles dans la galaxie, avec nos danses de Mukwe, avec le Ngo. Vous comprenez? Nous avions des entités spirituelles qui répondent à nos besoins avec notre spiritualité telle que le Nkwembali, qui est une spiritualité pure depuis l'original. Une spiritualité millénaire. Millénaire. Plus que millénaire. Plus que millénaire. Nous avions le Nzobi, il y a le Dogon au Mali, il y a les autres qui sont là-bas en RDC. Donc, moi j'ai étudié Sans oublier l'Otouéré. Sans oublier l'Otouéré. J'ai étudié la danse sud-africaine où quand les gens dansaient, ils mettent des mains comme ça, ils font ça. Les gens n'imaginent pas, les gens trouvent que c'est une simple danse. Mais non, ce sont des informations, des enseignements qu'on est en train de nous donner là. Il suffit à l'intelligence de regarder dans ces danses pour faire sortir quelque chose de valeureux. C'est pour ça que je dis que l'Afrique n'a pas encore perdu. Mais seulement nous avions des têtes ailleurs. Vous comprenez? Je n'attaque pas ici des religions que les gens sont en train de profaner n'importe comment. Et pour faire une digression, on aimerait bien faire un clin d'œil au Banamoy. Leur danse là, ça doit avoir un mystère, un message caché là-dedans. Parce qu'on voit le balancement, c'est cette affaire-là, on ne sait pas si c'est un oiseau, si on est en train de pagailler ou voilà. En tout cas, il y a des mystères là-dedans. On revient sur prenez l'exemple, par exemple, de l'anneau que portait le roi Makoko, le cercle là. Et pourtant, les gens disent que la science n'a pas connu, l'Afrique n'a pas connu la science.
Mais cet anneau-là, c'est plus scientifique. Oui, comment on avait fabriqué ça si on n'était pas scientifique hier. Vous comprenez? Mais c'est tout ça là. Nous sommes là victimes d'une histoire. Et jusque-là, on ne sait pas ce que ça symbolise. C'est quoi ça symbolise? C'est des énergies, c'est des ondulations. Vous comprenez? Et vous allez voir chez nos chefs, ils portent un bonnet, un cercle autour de la tête et on met des plumes. La plume symbolise quoi? La plume, c'est comme l'Occident parle des anges. Vous comprenez? C'est comme l'Occident parle des anges. Aujourd'hui, un féticheur africain, un guérisseur africain ne peut pas vous parler sans confier quelque chose à ses plumes. Mais c'est une spiritualité profonde. Vous allez voir, nous avons étudié, comme certains disent que l'Afrique, continent sans protection, continent sans spiritualité, nous on dit faux. C'est faux, c'est très très faux. Chez les Bateke, à Djambalala, ils ont l'air Dieu qu'on appelle Ngachou. Vous comprenez? Ngachou, c'est une petite divinité qui protège leur agriculture, qui protège tout. Dans la Sangha, ils ont Edzengue. Ça, personne ne peut pas dire. Dans la Lukwala, ils ont aussi leur divinité. Chaque peuple a une divinité qui les protège. Mais ces divinités-là forment leur force. Est-ce que vous comprenez? Nous, du fait que nous avions quitté nos divinités, on a pris, donc, Yabiso Balobeza Babikeko, on est obligé d'adorer les Bikeko, qu'ils ont défendu chez nous, qui nous ont importés chez eux. Bon, voilà, vous devrez adorer Abraham, vous devrez adorer Moïse, vous devrez adorer ceci, qui sont une sorte des ancêtres, de leurs ancêtres et puis de leurs Bikeko. Donc, l'Africain doit prendre conscience que non, il a été depuis longtemps façonné, il a été depuis longtemps embourbé dans une philosophie qui n'était pas vraiment réelle, une philosophie qui ne voulait rien dire de son éveil. Acceptons de remplacer ces dieux par les dieux des autres. Voilà. Qui sont venus carrément marcher sur les nôtres, marcher sur notre destin, marcher sur notre avenir. Il faut ajouter une chose. Il faut ajouter une chose aussi, que l'histoire du monde a été racontée que d'une seule partie par l'Occident. Les autres peuples n'ont pas encore écrit leur histoire. Et moins encore l'Afrique. Moins encore l'Afrique. Personne n'a encore écrit son histoire. Mais si tous ces peuples-là, on pouvait avoir l'esprit de la tolérance, si tous ces peuples-là pouvaient écrire leur histoire avec tous les ramassis qu'ils connaissent, oh non, on ne verrait que non, nous aussi on connaissait Dieu par exemple. Bien sûr. Comprenez? Dieu n'est pas celui qui devait venir par le bateau. Et tout le monde comprendra que nous aussi nous étions civilisés. On était aussi civilisés parce que même la civilisation peut être partie de chez nous ici. Bon, la civilisation, ce sont des mœurs, les mœurs d'un peuple. Ah bien sûr. Vous comprenez? Bien sûr. Donc si nous parlons de civilisation, on dit que l'Afrique est un continent sans civilisation. Moi je jette ça. Ça c'est de l'autre là. Parce que nous avions un mode de vie propre à nous. Magnifique. Et même si nous étions encore dans ce mode de vie, on serait mieux qu'aujourd'hui. On serait mieux qu'aujourd'hui. Mais prenons d'abord l'exemple. Nos grands-parents fabriquant la pirogue n'ont pas attendu les ingénieurs occidentaux. Nos grands-parents pour fabriquer les cases, pour fabriquer ceci, pour mettre en place les royautés, pour fabriquer les lances, pour cuire, pour faire la métallurgie. Ils n'attendaient pas l'Occident. Non. Mais les intellectuels, le tam-tam qui symbolise l'Afrique. Ils n'attendaient pas l'Occident. On n'a pas attendu l'Européen ou l'Occidental pour enlever la peau du mouton. Mais l'intellectuel aujourd'hui, ceux qui s'inventent intellectuels avec des diplômes, qu'est-ce qu'ils ont déjà fabriqué en dehors de ce que les grands-parents font? Rien du tout. Rien du tout, non. Mais ils sont des intellectuels, soi-disant. Vous comprenez? Donc on se rend compte que l'intellectuel, le génie, c'est beaucoup plus celui qui est dans sa nature que celui qui est allé copier des papiers des autres et est revenu ici dire que je suis diplômé. Ils sont tous là des diplômés en Afrique. Et quand il vient, toute la différence avec les autres, c'est qu'il a été étudié, il a des diplômes. Il a un complexe. Il ne crée rien, il n'invente rien, il ne change rien. Les systèmes restent les mêmes, la réalité c'est la même. Sinon au contraire, s'il obtient un poste, c'est pour piller complètement. Et pour la fonction publique, c'est pour les intellectuels et non pour les génies. Pardon, la fonction publique, c'est pour les diplômés et non pour les génies. Vous comprenez? On peut avoir plein de génies sans diplôme. Et qui pourraient faire beaucoup plus si on leur faisait confiance. Voilà. Alors, vous voyez un diplômé qui a étudié, par exemple, dans ceci, il a tous les diplômes, tout machin, assis sur une fonction qui pourrait profiter à beaucoup de gens. Et il est là, il dit, moi je suis diplômé. 15 ans, 20 ans, il fait rien. Il quitte là, il laisse un vide dans sa société. Tout ce qui lui fait plaisir, c'est ses avancements, ses missions de service, ses papiers qui circulent, ses gardes qui augmentent. En tout cas, lui ne rend pas à la nation aucun service. Voilà, lorsque vous lui posez la question, mais monsieur, comment on fabrique un tam-tam?
il vous dit, oh monsieur, ça c'est l'ancestral. Et le pire, c'est qu'il y en a qui ne savent même pas comment la vieille au village fabrique son manioc. Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas combien de minutes le manioc doit rester au feu. Vous comprenez? Mais ils sont des diplômés, ils sont des intellectuels. Donc, nous n'avons plus besoin des gens qui parlent, qui viennent nous montrer, voilà, moi j'ai étudié au Kremlin, moi j'ai étudié en CC, moi j'ai étudié à la Sorbonne. Ça, c'est fini. Nous avions besoin des gens qui peuvent faire quelque chose pour l'Afrique. Si tu es concret, si tu es spécialiste dans la pêche, si tu es spécialiste dans la pêche, on crée un ministère de la pêche, c'est toi qui es le chef. Tu sais à quel moment on peut avoir le poisson, à quel moment on ne peut pas avoir le poisson. Oui, tu conseilles, monsieur le ministre, comme pour dire, maintenant là, on doit stopper. On doit stopper. Tant que les poissons se reproduisent. Voilà, c'est comme ça. Si tu es génie, par exemple à l'agriculture, tu t'occupes de ton domaine de l'agriculture. Si tu es génie de ceci, tu t'occupes de cela. Mais moi, je vous poserai une question. Il ne faut pas oublier nos Ondama, nos Franchel Libara, tous ces jeunes-là. C'est des génies. Les virtuoses du ballon rond. C'est des génies. Ceux-là aussi, on doit donc les respecter et les mettre dans les conditions qu'il faut pour représenter la nation. Voilà, c'est des génies. C'est des génies. Je pouvais vous dire que moi, dès que j'ai compris cela, je ne prends pas des médicaments en pharmacie. Je me soigne qu'avec des tisanes. Ma tension, je l'arrange avec des tisanes. Mon estomac, je l'arrange avec les tisanes. Comme font les Chinois. Comme font les Chinois. Okay. Mes maux de tête, je l'arrange avec les tisanes. Mon palu, je l'arrange avec les tisanes. Vous comprenez? Parce que j'ai compris que tout ce qu'on est en train de nous vendre là, c'est des couleuvres. Vous comprenez? Et si vous nous permettez encore, histoire de faire sourire les gens en tout cas, on revient sur nos jeunes, les Diables Rouges du Congo Junior, qui avaient fait exploser le stade Massamba Débat pour cette coupe-là tant attendue. Et là-dedans, malheureusement, la spiritualité de profondeur, elle ne connaît pas le nom de tout le monde. Seulement, on connaît au moins, il y en avait un qui ce jour-là n'était pas dans les conditions normales de température, de pression, pour exploser justement. Hein? Et ses teams l'appellent Ngoïté le diable. En tout cas, c'est pour vous un clin d'œil. Ngoïté le diable, nous on aime bien et on revient ici comme pour dire tout le monde est important pour cette Afrique. Tout le monde est important. Pour peu que ce soit un génie, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui peut faire quelque chose, on doit le considérer. On doit le considérer. Oui, Blaise Okana, là, on vous laisse parler. Mais... Voilà. Lorsque nous voguons, excusez-moi le terme, lorsque nous voulons évoluer avec les idées rétrogrades, les gens m'ont dit qu'au Ghana, toi tu as des idées rétrogrades. J'ai dit oui, parce que je dis des choses qui vous blessent. Vous comprenez? Si je disais des choses qui étaient à votre avantage, que non, tu dis au Kremlin, tu dis à la Sorbonne, fédéral de l'Afrique des génies, tu serais d'accord avec moi? Alors que tout le monde sait que depuis des décennies, l'Afrique produit des diplômés qui ne font rien. Qui ne font rien du tout. Vous comprenez? Alors, des puissants, ils parlent très bien français. Ils manipulent l'anglais. Ils manipulent tout. C'est des experts. Mais ils ne font rien. C'est des experts en langue. Voilà, c'est des experts en langue. Des tigres en papier. Voilà, c'est des experts en langue qui n'embellissent que la forme. En tout cas. Hein, qui n'embellissent que la forme. Ce n'est pas qu'on est là en train de... non, on ne refuse pas l'école, on ne refuse pas l'école, on ne refuse pas les diplômes, seulement la compétence. C'est vrai, Blaise Okana, avec votre permission, mesdames et messieurs, on va vous parler d'une problématique que d'aucuns parmi vous reconnaîtraient facilement. Il y a dans tous les domaines de la vie, surtout dans la fonction publique là-bas, des gens bourrés de compétences qui malheureusement n'ont pas la qualification requise là où ils se trouvent. Ces gens-là, ils croupissent dans la merde. Leur grade est le plus bas, alors qu'ils font le travail le plus important dans la boîte où ils se trouvent, leur grade est le plus bas. À 40-45 ans, ce papa-là ne peut plus repartir chercher le BPC. Sa tête ne peut plus fonctionner pour les mathématiques et les sciences physiques là. Mais vous lui réclamez un BPC dans son dossier. Il n'en a pas. Lorsqu'il en fabrique un dans le noir, on l'attrape. Bon, lorsqu'il vient avec ses compétences. Mais les ministres et tout ça sont faits pourquoi? Regardez ces gens-là qui sont compétents, les chefs de service et tout ça, regardez bien et mettez-les à la place qu'il faut. Faites des recommandations, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on étudie même à l'Assemblée là pour valoriser ces compétences-là. La problématique des non-qualifiés là, on est nombreux. Même dans l'enseignement par exemple, les écoles privées qui sont arrivées là, mais vous verrez des champions de la pédagogie qui vous prennent des enfants donc comme personne d'autre ne peut le faire, mais il n'a pas son CFL,
Oui, bon, mais on attendra jusqu'à quand lui, il ne pourra plus étudier. On voudrait bien qu'il y ait ce papier bédi entre le papier et la personne qui parle, à qui on devrait faire confiance. Notre société actuelle, c'est déjà mécanisé, c'est déjà, comme qui dirait, déconnecté de la réalité. On ne fait plus confiance à l'homme, on fait confiance au bout de papier qu'il présente. Voilà. Alors que nous savons bien qu'on peut présenter un diplôme qui n'est pas vrai, on peut présenter un CV qui n'est pas vrai. Mais voilà un moteur en panne, voilà une panne technique qui est là, eh bien, celui qui se sent technicien affronte la panne. Mais si j'affronte la panne, je réussis, mais je n'ai pas la qualification, pourquoi vous voudrez que je reparte à l'université? Voyez-vous, c'est compliqué. Blaise, heureusement que vous êtes là. On vous écoute. Si nos vieilles mamans au village accouchaient les dames correctement, tranquillement, bien, mais n'ont pas de diplôme de sage-femme. Voilà. Mais on pouvait leur attribuer du fait d'avoir vu une démonstration pendant la guerre du 5 juin, avec votre permission. Une maman, on a fait accoucher plus de 1000 sur la route du Nord. Il y en a qui ont fait accoucher plus de 10 000 sur la route du Sud. Eh bien, ces mamans-là, ces vieilles mamans-là, on devait les honorer, les décorer, donner les diplômes qu'il faut. Parce qu'elles ont accouché sans qu'une seule femme ne meure. Voilà, même pas césarienne. Mais comment? Pas de césarienne. Pas de césarienne. Pendant la guerre du 5 juillet, il n'y a pas eu de césarienne. Mais aujourd'hui, à l'hôpital militaire, là, ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus des grandes études, de grandes universités, en tout cas, 1, 2, 3, césarienne. 1, 2, 3, césarienne. On ne comprend plus. Regardez la pile de dossiers des césariennes. C'est comme si les compétences sont remises en cause. Voilà, c'est ça. On vous écoute. Donc, on est là face à une problématique que nous devons... Il nous reste 5 minutes. Oui, on est là face à une problématique que Serge Hydra a pensé. Non, ça ne doit plus continuer comme ça. Il faut changer les choses. C'est comme j'avais dit au début que c'est un peuple qui a toutes les capacités, mais qui n'arrive pas à se mettre en mouvement. Vraiment. Vous comprenez? Serge Hydra dit, bon, du fait que vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, moi je vous mets en mouvement. J'anime les ossements qui sont là. Vous comprenez? Pour redonner vie. Pour redonner vie à ces eaux-là. Comme écrit dans la Bible. Voilà. La chair, les nerfs, tout ça, le sang réapparaît. Et puis le souffle revient. Serge Hydra revient je dis bien revient, avec la parole qui dit lève-toi et marche. Alors vous comprenez, pour ressusciter l'Afrique. Voilà. Lève-toi et marche. Parce que l'Afrique a longtemps est resté assis. Vous comprenez? On ne peut plus assister à un tel naufrage au moment où nous avions des visions, des objectifs pour l'Afrique. Donc on a des portes de sortie. C'est pour ça que nous avons pensé, commençons d'abord à rédiger notre pensée autour de ce petit document que nous avions baptisé Manifeste, qui est un mouvement de la jeunesse africaine. J'avais même dit que l'année 2010, ça serait l'année de l'Afrique. Nous allons organiser débats et conférences sur la question de l'Afrique. Parce que c'est le jubilé de l'Afrique. Le jubilé de l'Afrique. Nous allons prendre 50 ans d'indépendance. 50 ans d'indépendance. Nous allons prendre toute l'année. Toute l'année 2010, nous c'est le jubilé. Nous c'est le jubilé de 50 ans d'indépendance. Qu'avons-nous fait de ces indépendances-là justement? Voilà, on a dit que l'Afrique, un continent sans spiritualité, sans protection, un continent qui n'est pas dans l'histoire, un continent qui a fait ceci, un continent... Donc tous les mots malades, on a jeté ça sur la tête de l'Afrique. Nous sommes là pour redorer ces blasons de l'Afrique. Et il y en a eu qui ont été très méchants pour dire que même le VIH est parti de l'Afrique. Et on a accusé nos singes qui depuis toujours sont dans nos forêts sans problème. Voilà, donc nous sommes là comme des jeunes. Nous avions étudié l'histoire du fond en comble. Nous sommes prêts à dire aux autres que non, l'homme noir n'est pas un diable. L'Afrique n'est pas un continent. Il faut aller chercher les doigts du diable ailleurs. Pas ici. L'homme noir n'est pas un diable. Même s'il est noir, il n'est pas un diable. L'Afrique a une puissante civilisation. En tout cas. L'Afrique, c'est un continent qui est en retard par rapport aux pesanteurs qu'on est en train de lui, comment on appelle ça, imposer. Oui. Une fois, si nous réussissons d'assurer à l'Afrique une décolonisation réelle, l'Afrique deviendra comme les autres continents, plus que même les autres continents. Vous comprenez? Parce que somme toute, l'Afrique est plus riche que les autres continents. Je vous dis, le manuscrit, les manuscrits qui étaient dans la bibliothèque d'Alexandrie,
pillés par l'empereur romain. C'est ça qui a fait le développement de l'Europe. Et le pillage des autres peuples, tels que le peuple Inca et le pillage des autres peuples, c'est ça qui a fait le développement du monde occidental. Oui, même le pillage du peuple Congo. Voilà. Ils ont pillé des choses ici que nous n'avons pas vues là. On n'a pas fait attention. Et même la RDC est en train d'être pillée en profondeur. Voilà. Ils ont Maintenant, pillé, nous parlons. ils sont en train de convoiter le bassin du Congo. Pour repiller cette fois-ci. Maintenant. Et ils ont pris que des papiers, des bouts de papier, mais ils n'ont pas pris l'intelligence. En tout cas. L'intelligence, nous l'avons encore. Les Africains. Donc rien n'est perdu pour rien n'est perdu pour nous. Moi qui vous parle, je vous dis que, monsieur Alexis, si on fait confiance à nos génies, à nos vieillards, à tout ce qui peut élever l'Afrique, l'Afrique sera un continent invulnérable. Mais il faudra que les gens qui nous dirigent acceptent. C'est votre atterrissage là aussi. C'est mon atterrissage. Il faudra que les gens qui nous dirigent acceptent que nous arrivons au fédéralisme africain. Ce n'est que le fédéralisme africain qui va nous emmener à un éveil, à une civilité matérielle. Ok. Je voulais vous dire parce que le livre l'est vendu. Oui. Ça, là, les États fédérés d'Afrique. Les États fédérés d'Afrique, le manifeste. Et vous profitez de la spiritualité de profondeur pour en faire un peu de pub. Voilà. Avec tout le respect qu'on vous doit, parce que vous êtes depuis toujours à l'aube d'homéostasie. Voilà. Vous étiez là. Dites-nous déjà, on lit ici Cercle de réflexion des jeunes pour la décolonisation réelle de l'Afrique. Serge Hydra, c'est ça. Donc, manifeste de l'intégration de l'Afrique. Les États fédérés d'Afrique. C'est ici que vous avez donc résumé tout ce que vous avez dit. C'est vendu à 5 000 francs. Ils trouveront ça à la papeterie centrale. La papeterie centrale. La papeterie centrale en ville. Ok, donc avec tout le respect qu'on doit donc à la DRTV, on accepte un peu de pub pour Blaise Okana qui, somme toute, mesdames et messieurs, nous a surpris dès la naissance de la spiritualité des profondeurs. Il était là et aujourd'hui, 6 ans plus tard, on lui doit bien cette petite publicité. Ce qui est vrai, c'est qu'il vient de nous secouer avec ce dont il vient de nous parler. Seulement nous, comme pour confirmer que c'est vrai et que c'est écrit là-dedans, on va lire 2 petits paragraphes à l'atterrissage parce que le train d'atterrissage est sorti, l'avion va donc atterrir. Pour ses intérêts, le colonisateur a instigé les républiques et les formes de démocratie. Il a ramené sous le couvert de la République et de la démocratie son emprise dans la colonie libérée. Ainsi, il encourage et protège le chef de la République qui, en réalité, n'est qu'un monarque constitutionnel à son service. C'est principalement pour les raisons évoquées dans le présent manifeste que la conscience des vrais fils de l'Afrique est interpellée. Ensemble, dans l'unité diversifiée, ressuscitant l'âme de l'Afrique. De cette prise de conscience renaîtront la paix, la justice et le progrès, bases sur lesquelles nous bâtirons une Afrique unie et totalement intégrée où seront bannis les coups d'État, l'endettement effréné, l'autoritarisme et la pauvreté sociale. Créons une Afrique compétitive. C'est Dixit Blaise Okana dans les États fédérés d'Afrique, mesdames et messieurs. C'était donc avec un plaisir que nous avons donc présenté cet épisode dans la spiritualité des profondeurs avec cette pensée du jour: l'Afrique est l'espoir du monde. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. C'est impeccable, notre décor il est incroyable. Les chansons climatisées, les salles de bain se font décorer.